Hello les marathoniens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on va faire une expérimentation ensemble. En fait, je vais me demander ce que je ferais si je devais repartir de zéro pour me lancer dans la guitare. Alors ça sera plutôt la guitare, on va dire jazz ou en tous les cas liée à l'improvisation. Et dans cet épisode, on va voir notamment ce que certains appellent l'approche 20-80 et on va l'adapter à la guitare. On va également voir comment se créer son propre cursus personnalisé à la guitare, et enfin la liste des choses que je ferais si je devais vraiment repartir de zéro. Et on va prendre un angle particulier, on va prendre l'angle de celui du guitariste qui a déjà quand même joué un peu, donc pas du débutant total, et peut-être on va prendre un guitariste qui a peut-être une expérience dans le rock, par exemple. C'est souvent le cas, les gens qui font du rock après, qui font du jazz après. Mais en tous les cas, on va dire que c'est quelqu'un qui est un minimum sérieux, donc c'est un passionné, qui a un peu de temps, mais qui n'a pas non plus 10 heures par jour devant lui. Donc pour quand même rester dans quelque chose de réel, et pour qu'on puisse partir sur des choses que vous pouvez aussi appliquer à vous-même, si notamment vous écoutez ce podcast et vous voulez vous lancer un peu plus sérieusement dans l'apprentissage de la guitare jazz, ou du moins de la guitare avec de l'improvisation dedans. Donc ça peut concerner jazz fusion, ça peut concerner aussi du jazz manouche, ça peut aussi... Alors jazz manouche c'est un peu particulier, mais il y a des éléments qui vont s'appliquer au jazz manouche, et aussi tous les styles en fait qui sont liés à la pratique de l'improvisation. Et donc j'étais en train de réfléchir à ça, bien évidemment, avant de lancer le podcast, pour pas partir en impro total. et la première chose que je ferais, en fait, si je devais partir de zéro, c'est de me créer d'abord une routine. D'abord, je créerais la régularité avant de réfléchir au contenu des sessions de pratique. Donc, je créerais d'abord l'habitude avant de savoir précisément ce que je ferais. Et pourquoi ? Tout simplement parce que, selon mon expérience, et selon l'expérience des guitaristes que j'ai accompagnés, que j'accompagne, l'apprentissage, c'est vraiment une affaire de maturation d'idées, en fait. C'est-à-dire que on pratique, et ensuite on laisse reposer les idées, et au fil de la répétition, on développe des réflexes, on développe des facilités. On arrive à utiliser ces idées-là de façon plus créative, mais ça se fait sur le long terme. Donc la première chose à laquelle je réfléchirais, en fait, c'est de me créer une routine que j'arrive à respecter, peut-être 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, le plus régulièrement possible. Et j'irai encore plus loin, en fait, j'essaierai de la placer à un même moment de la journée, et j'essaierai de créer vraiment les conditions pour que ça soit facile. C'est-à-dire que, par exemple, si je sais que tous les matins, par exemple, de 7h à 8h, ça va être le moment où je vais pratiquer, je vais créer les conditions pour que, de 7 à 8h, tout le temps, j'ai ce créneau-là, ma guitare, elle est déjà limite... sur son stand, limite accordé avec tout ce qu'il faut, de sorte que vraiment dans ce créneau de 7 à 8, eh bien, je sois vraiment totalement concentré vers mon objectif. Deuxième chose, c'est que je choisirais, en fait, selon les conseils soit d'un prof, soit de quelqu'un de plus avancé, une liste de 3-4 sujets, donc pas plus, que j'aborderai. Et ces objectifs-là, vous allez voir, ça va être en fonction à la fois de ce que je veux faire et aussi des fondations, en fait. Et c'est là où on en vient à l'idée de 20-80, donc le principe de Pareto, les 20% qui apportent les 80% des résultats. Et ces 20%, ces 20% qui apportent les 80% des résultats, je mélangerai en fait
les fondations avec des choses que moi j'ai envie de travailler sur le moment. Donc, un des premiers éléments, ce serait des éléments qui sont liés à la connaissance du manche, donc les notes, les intervalles, les arpèges, les triades. Donc si je suis assez débutant, je commencerai par les arpèges et ensuite les triades. Je vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode de le pourquoi du comment, mais parce que ça serait beaucoup trop long. Mais en tous les cas, je commencerai comme ça. Et enfin les gammes. Ensuite, je travaillerai des éléments de répertoire. Donc je commencerai par des morceaux qui sont avec des cadences connues, type blues, type standard relativement simple, 32 mesures, relativement avec pas trop de surprises harmoniques, sans non plus rentrer dans les choses qui sont très très compliquées, parce que souvent en commençant on a envie de jouer All the Things You Are ou Stella by Starlight, et malgré tout c'est quand même des standards assez complexes. Donc je commencerai par des choses peut-être un peu plus simples, et des blues, des choses comme ça. Troisième chose, ce serait de travailler un minimum la technique. Et pour travailler la technique, en fait, je prendrai des thèmes de bebop simples, et je les bosserai en fait. C'est-à-dire que si à côté de ça, je travaille déjà les arpèges, les triades et les gammes, eh bien, on va dire que l'aspect technique, ça me suffit déjà de bosser ça. Si en plus de ça je rajoute des thèmes bebop, c'est très largement suffisant. Donc ça peut être des choses comme Billy's Bounce, même si Billy's Bounce c'est pas non plus super évident au final, mais on va dire que c'est à peu près le type de thème que j'essaierai de travailler. Et enfin, la dernière chose, c'est de jouer quelque chose qui me plaît vraiment, sans me dire que c'est trop avancé ou pas à mon niveau ou quoi. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un plan de Charlie Christian que je veux jouer, ou si c'est une phrase de Scofield que je veux jouer, ou si c'est une phrase de Sonny Stitt que je veux jouer, je ferai en sorte de la mettre dans mon planning de pratique, de sorte que j'ai vraiment un truc qui me ressemble, qui m'intéresse vraiment sur le moment, et j'essaierai le plus possible de l'intégrer. Donc pour moi, voilà, cette approche 20-80, c'est de prendre des éléments qui sont hyper importants et qui vont me servir sur pendant toute ma vie en fait, donc les connaissances du manche, les éléments de répertoire et aussi des thèmes bebop, avec des éléments qui me sont personnels, en fait, qui me sont chers. Et on va dire que dans ces 3-4 catégories, ce que je ferai, c'est que j'essaierai le plus possible de travailler aussi l'oreille et le rythme. Donc je les séparerai pas forcément en faisant vraiment par exemple 15 minutes où je fais que des exercices de rythme et ensuite 15 minutes où je fais que des exercices d'oreille. J'essaierai de les intégrer au maximum à ce que je fais, en me disant que je pars du principe que la personne que je suis en train d'incarner en ce moment même n'a pas non plus une infinité d'heures devant lui. Donc j'imagine que c'est peut-être quelqu'un qui rentre peut-être 2 heures par jour par exemple, ce qui est déjà très bien, hein, entre 1 et 2 heures par jour à travailler. Et donc c'est pour ça que finalement quand on met ces éléments de connaissance du manche, de répertoire, de technique, aussi de plan personnel ou de phrases que l'on veut soi-même relever, on peut en venir à la création finalement de son propre cursus en fait. C'est-à-dire que on va pouvoir piocher à droite à gauche, hein, que ce soit des éléments qui sont en ligne, hein, comme tout ce que vous trouvez sur internet, dans des formations, etc. Mais également ce que vous avez peut-être dans des écoles hors ligne, et de mélanger, de faire votre propre cursus personnel. Et je pense que c'est une idée qui est assez intéressante, et pour créer ce cursus, eh bien je suivrai ce plan-là, c'est-à-dire que je mélangerai à la fois des éléments de fondation, des éléments de répertoire, et enfin des éléments qui me sont propres en fait. La troisième chose que je ferai si je devais repartir de zéro à la guitare, et c'est quelque chose que j'ai fait
Et donc, et je pense que c'est important, donc je referai la même chose, c'est que j'essaierai le plus rapidement de me mettre dans une situation de groupe. Alors, situation de groupe, ça peut être deux éléments, ça peut être vraiment dans un groupe avec, si possible, un batteur et un bassiste. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible pour un instrumentiste, hein, peu importe guitariste ou non. Mais aussi, ça peut être en duo avec un autre guitariste, parce que c'est quand même hyper formateur de faire ça. C'est pas facile, parce qu'il faut... Enfin, quand on n'est pas en train d'improviser, enfin, quand on n'est pas en train de choruser, on est en train d'accompagner, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, ça m'a beaucoup appris. Et idéalement, en fait, c'est de pouvoir faire les deux, en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre dans son planning des sessions où vous allez vous soit bosser avec un autre guitariste ou en groupe, bosser juste des rythmiques ou des standards ou juste de buffer en fait, de jammer. Je crois que c'est dans un bouquin de Al Crook, je crois que c'est Ready, Aim, Improvise, je crois que c'est comme ça que s'appelle ce bouquin. Je vous mettrai la référence en description. Dans ce bouquin-là, il y a Al Crook qui parle de répertoire sessions, des sessions où on répète juste des standards, ou du répertoire, hein, pas forcément des standards de jazz. Et je trouve ça vraiment intéressant comme concept, c'est-à-dire que l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que vous vous retrouvez peut-être par exemple tous les jeudis, hein, de 14h à 16h, et vous faites que jouer des répertoires. Alors lui il va même plus loin, lui c'est vraiment du style vous jouez juste le thème et l'accompagnement sans forcément improviser, juste pour vraiment avoir du répertoire sous les doigts et dans les oreilles, on va dire. Mais cette notion de rencontrer des gens et de travailler ensemble de façon régulière, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment progresser. Et c'est quelque chose que je mettrai dans mon planning de façon systématique pour avoir cet environnement de personnes qui autour de moi où on se fait finalement avancer mutuellement. Alors bien sûr, au-delà de ça, vous pouvez aussi aller voir des concerts ensemble, faire des activités liées à la musique ensemble, vraiment créer un lien social. Et cette notion de relation humaine qu'il faut apprendre à gérer, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans un atelier, dans ce que vous voulez, c'est aussi hyper important parce que il y a des choses qui se traduisent sur scène, mais qui se préparent ou qui se travaillent en dehors de la scène en fait. Et si je devais repartir vraiment de zéro, je ferai au maximum cet effort d'aller vers les autres, de faire d'avoir cette notion de partage en fait au cœur de ce que je fais. Et enfin, le dernier élément sur lequel je passerai c'est pas que je passerai du temps, j'essaierai de le cultiver en tous les cas, ce serait la curiosité. Donc c'est-à-dire de découvrir différents styles, d'écouter différentes époques, d'avoir en fait cette attitude de recherche. C'est-à-dire que même si vous vous intéressez pas par exemple au free jazz, ça me paraît important d'écouter peut-être un minimum de Ornette Coleman, de Cecil Taylor, de Albert Ayler, sans être forcément un spécialiste. Moi je suis pas du tout un spécialiste de ces gens-là, mais j'ai écouté Ornette Coleman, j'ai écouté un peu de Cecil Taylor, j'ai écouté un peu de Albert Ayler, pour un peu me comprendre, d'avoir en fait une vision 360 degrés de cette musique. Ça veut pas dire devenir spécialiste, ça veut pas dire comprendre toutes les implications de ces styles-là, mais c'est de sortir en fait de ce qui est évident pour soi et d'aller écouter autre chose. Souvent, ça m'est arrivé plein de fois de parler avec des
des musiciens qui sont vraiment restés bloqués dans les années 50-60. Et encore 60, ça devient encore trop moderne, quoi. Et alors, il n'y a pas de souci de vraiment se spécialiser dans ce monde-là, on va dire, parce que c'est une période incroyable, hein, les années 50 dans le jazz, c'est fantastique. Mais de pas du tout de faire l'impasse de tout ce qui s'est passé après, ça me paraît, enfin c'est pour moi vraiment passer à côté d'un univers d'une richesse incroyable. Et même si c'est pas notre voilà exactement ce qu'on veut faire, faut pas hésiter à écouter un minimum, se renseigner un minimum. Donc c'est vraiment de cultiver cette curiosité au maximum. Pour moi ça me paraît important. Ça peut être lire des biographies de musiciens. Par exemple, il y a une biographie de Coltrane en français qui est vraiment exceptionnelle. Je pense que beaucoup de gens qui écoutent ce podcast doivent la connaître. Si vous connaissez pas, vraiment lisez cette biographie de Coltrane. Et par exemple, en lisant cette biographie de Coltrane, c'est l'occasion d'écouter en fait à chaque fois qu'on fait une référence à tel ou tel disque de Coltrane, d'aller écouter ça, d'aller aussi en profondeur dans les choses qui vous passionnent. Si Coltrane ça vous passionne, eh bien lisez la biographie de Coltrane, écoutez un maximum de Coltrane. Mais gardez toujours cette notion de curiosité, parce que même s'il y a des choses qui sont pas forcément votre tasse de thé, il y a peut-être un élément ou une attitude ou une façon de voir la musique chez tel ou tel artiste qui va par contre vous parler et que vous allez pouvoir peut-être adapter à ce que vous voulez faire. Donc voilà, ce seraient les 4 piliers que je mettrais en place si je devais repartir de zéro. Donc je répète, c'est se créer une routine régulière. Ensuite, c'est choisir 3-4 sujets et les travailler le plus longtemps possible, finalement, avec le plus de patience possible. Ensuite, ce serait de rencontrer des musiciens le plus rapidement possible, de jouer avec eux le plus rapidement possible, même si voilà, c'est pas forcément, quand on débute, c'est jouer avec d'autres personnes, c'est souvent très enfin c'est pas terrible, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et enfin, la 4e chose, ce serait d'essayer d'être vraiment de cultiver la curiosité, c'est-à-dire de pas hésiter à écouter des choses qui sont hors du commun, des choses qui sont un peu hors de notre zone de confort, parce que c'est important de comprendre en fait toute la sociologie finalement du style de musique que l'on pratique, de voir les différentes ramifications, de voir les différents courants, même si à nouveau ça veut pas dire qu'il faut être spécialiste de chacun de ces trucs-là, parce que c'est pas possible tout simplement. Écoutez, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, hein, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes. Par exemple sur SoundCloud, vous pouvez aussi le faire. Commentez en disant que peut-être, voilà, qu'est-ce que vous feriez si vous deviez recommencer de zéro. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast très très rapidement. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le marathon, la newsletter de Maîtriser la guitare, dans laquelle je partage toutes ces choses-là, ces vidéos, ces podcasts et plein d'autres choses. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Ça dépend du moment où vous écoutez ce podcast-là. Et puis à très bientôt.